C'est-à-dire que augmenter fait une 3 augmentations. Augmenter vos clients, augmenter le panier d'achat des clients, augmenter maintenant le nombre de fois que les clients vont acheter. 3 augmentations que tu vas faire. Après faire ça, augmente. Il ne faut pas précipiter les choses, étape par étape. Ici, tu as qu'une seule produit, cheveux naturels uniquement à vendre. Ici, tu as aussi peut-être une seule téléphone iPhone à vendre. C'est bon, tu as un livre à vendre, tu as une formation à vendre. Tout ça, vous restez ici. Sur la deuxième partie, sur la deuxième étape là, vous faites 3 augmentations. Augmentez le panier, c'est-à-dire augmenter le nombre de clients d'abord en premier lieu. Augmenter le panier d'achat des clients. Augmenter le nombre de fois que les clients vont acheter. Donc, je vais commencer par première augmentation des clients. Comment augmenter maintenant les clients? C'est ça la question peut-être. Oui, c'est que c'est bien beau de dire augmenter les clients. Comment augmenter les clients? Comment? Si votre canal d'acquisition ici était TikTok, votre devoir aujourd'hui, c'est de transgresser sur Facebook ou sur YouTube ou sur TikTok. Trouvez un moyen qu'on te voit ailleurs aussi. C'est ça qui va vous permettre d'augmenter le nombre de clients. Et là, tu commences à... Ici, ça va être beaucoup plus simple parce que ici, tu es déjà professionnel. À cette étape-là, là, tu vas juste dupliquer. Ouais, c'est ça, non? Mettez sur les commentaires. Dupliquer. Voilà, dupliquer. C'est ça. Tu vas juste copier. C'est plus simple. Ce qui est là et de le coller ici. Ce que tu avais l'habitude de faire sur ici, comment il s'appelle? Sur le canal d'acquisition. Je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai un compte TikTok en français et en Wolof. J'ai 73 000 abonnés sur TikTok. Lorsque je me suis balancé sur TikTok en Wolof, j'ai 20 000. Donc, j'ai augmenté 20 000 clients sur mes 73 000 clients. Vous savez, c'est la méthode. Je vous dis ce que j'ai fait. Un vrai professeur. Oui, le livre faux. J'ai en train de lire un livre hyper intéressant que j'adore. Je vous avais beaucoup parlé de ce livre-là. Parce que moi, j'aime bien la lecture. De la même manière que j'aime ce livre-là d'Anthony Robbins. Voici ce livre Deep Work. La productivité, l'organisation. Donc voilà. En tout cas, les vrais professeurs disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Si vous voulez, vous pouvez me considérer comme... Est-ce que moi, je suis un vrai professeur ou faux professeur? Dites-le moi sur les commentaires. Parce que moi, ce que je dis, c'est ça que je fais. Je peux le démontrer A plus B. Si on vient sur canal d'acquisition, je suis sur TikTok, je suis partout. Comment je propose? Je parle de la crypto-monnaie, de la manière, je donne des informations, vraiment beaucoup, comme ce que j'ai en train de faire. Tout, en tout cas tout. Donc, je fais ce que je dis. Est-ce que je suis un faux professeur? Prenez votre temps de commenter vos vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, si vous aimez, bien sûr. N'hésitez pas à faire plaisir aux commentaires. Donc, dis-moi, est-ce que moi, je suis un faux professeur ou un vrai professeur? C'est pas important. Augmentez votre client, le client, c'est-à-dire que de trouver au moins qu'on vous voit ailleurs. C'est-à-dire que faire de telle sorte que, si vous étiez sur Facebook, maintenant, c'est le moment d'aller sur TikTok aussi. De faire la même chose, même travail. Si vous étiez aussi sur TikTok, allez sur Facebook, allez sur Insta, allez sur YouTube, allez sur LinkedIn. C'est-à-dire que ça, c'est la première moyen d'augmenter le client. Ou les clients. Augmenter le panier d'achat des clients. Ça maintenant, c'est le game du business que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est le game du business. Mais business, on l'apprend. Félicitations à toi de prendre votre temps de regarder cette formation jusqu'à là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On apprend le business. On ne se lance pas sur le business pour se lancer. Si toi, tu es quelqu'un qui vendait aujourd'hui, j'avais l'occasion pour vous montrer sur mon laptop. Ça, c'est mon computer que j'ai utilisé. Ça, c'est mon travail. Partout dans le monde, la seule chose que j'ai besoin, moi, pour faire de l'argent, c'est mon computer et mon smartphone. Souvent, les Sénégalais me disent que c'est Wanenga. Vous ne connaissez pas c'est quoi Wanenga. C'est un mot Wolof. On dit souvent, je ne sais pas, je ne sais pas comment traduire ça. Les français là, il faut le mettre sur les commentaires. Comment on dit Wanenga en français? Je vous attends vous traduire ça sur les commentaires. Donc voilà. Mon computer, c'est ça que j'utilise pour faire de l'argent. Je donne un exemple, c'est-à-dire que comment augmenter le panier d'achat si tu étais un vendeur de computer, d'ordinateur, par exemple. Si tu étais un vendeur d'ordinateur, ça, tu vends que ordinateur. Maintenant, tu as respecté ces processus. À ce niveau-là, tu dois mettre chargeur.
Tu dois vendre. Et quand on dit augmenter panier client, l'augmentation doit correspondre. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète ça doit acheter autre chose. Vendre chargeur. Si maintenant, toi, l'ordinateur était accompagné avec chargeur, vends les pochettes, c'est-à-dire que les couvertures. Il y a des jolies pochettes d'ordinateur. Il y a des jolis emballages. Pas emballages. Il y a des trucs qu'on met sur les ordinateurs, quoi, des prothèses, voilà, des prothèses de computer. Tu commences à proposer ça. Si c'est que vient acheter ça à 500, moi j'ai acheté ça à 540 000. C'est MacBook Pro Air. Les gens vont dire, est-ce que c'est vrai? Allez voir le prix. Je l'ai acheté à 540 000. 550 000, voilà, quelque chose comme ça. Donc, si c'est que vient acheter ça à 550 000, tu lui dis, ah, c'est que non, vraiment, prends ça aussi. C'est une protection d'ordinateur, ça va être beaucoup plus joli. C'est 10 000, c'est 15 000. C'est augmentation de panier. Au pire des cas, tu rajoutes aussi, regardez, disque dur externe. Tu dis, ah, c'est que tu as acheté MacBook, non, il faut acheter un disque dur externe. Toi, tu es. C'est des choses qui vont ensemble. Et la personne qui a déjà acheté ça, il sera prêt à acheter ça. Tu ne vas pas proposer ça. Tu proposes ça. Dès que la personne achète ça, tu rajoutes ça. Si elle n'achète pas, ce n'est pas fort grave. Mais c'est ça qu'on appelle augmentation du panier client. Je donne juste un exemple. Si tu es un vendeur de savon naturel maintenant, en ce moment-là, tu commences à proposer les sauces pour nettoyer, les sauces pour... Je vois, ma femme a acheté savon naturel. Ensuite, elle a acheté... Il y a un truc balayé, quoi. On va brancher sur l'électricité, sur le courant. Et ensuite, on fait pour nettoyer. Tu sais, ça, c'est les femmes qui connaissent. Mais lorsqu'elle est venue, je dis que celle qui t'a vendu, elle a compris un peu business. Souvent, certaines personnes le font directement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est hyper important. C'est ça qu'on appelle augmentation de panier client. Si tu es un vendeur de téléphone aussi, en ce moment-là, tu commences à vendre des protections. Tu commences à vendre des écouteurs, des AirPods. Quelqu'un qui achète iPhone de 400 000, 300 000, tu lui dis, ah, félicitations. Toi, les AirPods là, ça coûte 70 000, mais comme c'est toi, je vais te vendre à 50 000 parce que tu as acheté avec moi. Félicitations, S'il le faut, même souvent, tu peux dire iPhone 7 qui coûte 400 000, AirDrop qui coûte 100 000, ça fait 500 000. Mais si vous achetez les deux en même temps, tu l'achètes à 450 000. Tu vois, tout ça, c'est des jeux de mots et tu gagnes partout. Ici, en tout cas, augmentation de panier client. Je te donne exemple sur les supermarchés. Les supermarchés, quand ils viennent s'implanter dans votre quartier, ils gagnent. Premier mois, 2 mois, quelque temps en tout cas, pour augmenter leurs clients, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que je viens de vous dire. De trouver un moyen qu'on leur voit partout. Ils vont essayer, même entreprise, même supermarché, ils vont l'implanter sur une autre quartier pour capter les clients de ce quartier-là. Ils vont l'implanter sur une autre quartier. C'est comme ça que les supermarchés font. Ici aussi, augmenter le panier d'achat des clients que je viens de dire, comment les supermarchés fonctionnent. Quand tu pars dans un supermarché, le gardien, le vigile que tu vas retrouver à la porte, la plupart du temps, quand tu arrives, avant de faire quoi que ce soit, cette personne va te donner un panier. Qui lui a dit que toi, tu as besoin d'un panier? Qui lui a dit que tu n'es pas venu pour acheter juste un stylo? Qui lui a dit que tu n'es pas venu pour acheter juste un marqueur? Mais quoi qu'il arrive, il te donne un panier. Lui, il ne connaît même pas ce qu'il fait, mais c'est des consignes qu'il a reçues. Parce qu'il y a des réunions d'entreprise qu'on dit que toi, en tant que vigile, toute personne qui vient, donne-lui un panier. L'objectif, c'est l'augmentation du panier. Quand tu rentres pour acheter stylo, sur les rayons des supermarchés, là où on a mis stylo, c'est là-bas qu'on a mis marqueur, feutre, cahier, tout ça. Quand tu achètes marqueur, tu dis, ah, ça fait l'occasion. Attends, je vais acheter en même temps stylo. Pour vous pousser à augmenter. Si vous achetez du riz, c'est là-bas que tu vas voir huile, des trucs comme ça, les denrées alimentaires. Forcément, si tu achètes un, tu auras besoin d'autres choses. Tu vas voir d'autres choses que tu vas acheter, que tu as besoin. Parce qu'en ce moment-là, on t'a préparé psychologiquement sur l'augmentation du panier d'achat du client. Et maintenant, quatrième point, c'est comment faire pour que la personne achète plusieurs fois dans votre truc. Je te donne encore l'exemple des supermarchés. Quand tu viens dans un supermarché, vous achetez. Si on te doit de la monnaie, 80% on te donne un pour boire ou bien non, un petit bout de papier pour te dire on te doit 600, on te doit 300. Ces monnaies-là qu'on te doit, l'objectif pour que tu reviennes à l'entreprise. Toi aussi, tu peux utiliser plusieurs méthodes efficaces pour que les gens qui achètent revenir acheter chez toi.
Tu peux leur dire quelque chose. Tu peux dire que, ok, tu as acheté un ordinateur avec moi. Donc maintenant, tu fais partie d'une compétition qu'on a lancée. C'est-à-dire qu'après avoir acheté 3 fois ou 5 fois dans notre entreprise, tu fais partie d'un concours pour gagner un ordinateur. Tu as acheté une fois chez nous un livre. Donc, tu fais partie d'une compétition. Notre prochaine vague de formation va démarrer le mois de juillet. Donc, si les prochains achats que tu vas faire dans notre entreprise fera partie des choses qui vont augmenter votre chance de participer à cette formation gratuite. Ne dites pas que c'est qu'il est méchant, c'est comme ça qu'ils font son business. Non, c'est juste pour vous apprendre le business en ligne. C'est passionnant quand tu le fais bien. C'est intéressant quand tu le fais bien. Mais quand tu ne le fais pas bien, tu ne pourras pas être rentable, ça ne pourra pas marcher avec toi. Tu ne peux pas venir dire que oui, ça ne marche pas. Tu fais quoi pour que ça marche? Tu fais quoi pour que ça marche? Cette partie-là, cette deuxième partie-là, je vous garantis, je l'ai juste résumé. Je parlais de comment rentabiliser. Il y a une dizaine de choses que je pouvais parler dans cette mini-formation, mais on n'aura pas le temps. Donc, je pense qu'on a fait presque 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. 1 heure de formation. Je vous garantis que ça, c'est des choses que les gens vendent. Je pouvais enregistrer 4, parce que là, c'est une partie. Je pouvais faire 2e partie, parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça et beaucoup plus intéressant. 4 vidéos que je vends sur Internet. Mais je veux vous donner de la valeur. Est-ce que vous voulez que je continue la suite de ça? Si c'est le cas, dites-le moi sur les commentaires. Je vous garantis que la 2e partie sera beaucoup plus intéressante. Et vous me dites quelle manière que vous voulez que je le fasse. Je prends mon temps. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai de l'eau. J'allume la clim. Je peux prendre mes trucs là. Comme ça, je peux faire 2 heures de temps avec vous. 2 heures de temps expliqué, clair et net et précis. Mollo, que tout le monde comprenne. Si vous voulez aussi que voilà, c'est qu'on utilise beaucoup de connexions, d'accord, résumer, je peux résumer, il n'y a pas de problème. Ce qui compte pour moi, que vous comprenez et vous avez de la valeur et que vous dites que je n'ai pas regretté d'avoir suivi ce petit con. C'est ça. La seule chose qui compte, c'est ça. Vous dites que je n'ai pas regretté de suivre cette canker-là qui parle, fait que parler. Parce qu'on apprend quand même, il nous partage de la valeur et tout ça. Vous voyez, ça même, je ne l'ai pas développé, je l'ai écrit, mais je vais le développer sur la 2e partie. Les 5%, ce sont les clients now, les clients qui sont prêts à acheter. Les 30%, ce sont les gens qui veulent mais qui n'ont pas les prêts. Les 65%, ce sont des clients mais inconsciemment. Comment leur conscientiser? Comment préparer ces 30? Comment vendre ces 5? Prochaine vidéo, on va en parler de tout ça. La seule chose que j'ai besoin, que vous le partagez le maximum, je vous le demande sincèrement. Abonnez si tu n'es pas abonné. On partage beaucoup de contenu de valeur sur la crypto, sur beaucoup de choses. Ma spécialité, c'est de la crypto. Tout le monde le sait. Mais aussi, j'apprends. Et ce que j'apprends, j'aime bien le partager. Je vous avais demandé de me donner beaucoup de votre point de vue sur plusieurs choses. J'espère que vous allez le faire. Likez la vidéo. Je ne peux pas voir 1000 personnes regardent la vidéo, on ne peut pas avoir 1000 likes. C'est rien, c'est gratuit. Tu cliques sur le like. Ou bien que tu veux que je te donne un coup pour que tu le fasses. Merci beaucoup. Merci, j'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, moi aussi je suis content. J'ai toujours plaisir de bavarder avec toi sur des sujets intéressants, sur des choses qui nous permettent nous tous d'avancer, d'apprendre quelque chose. Et pour toutes les personnes qui me disent que tu es mon idole, je suis content pour ça. J'aime bien ce que vous faites, c'est quand tu m'inspires beaucoup. Je reçois ces genres de messages. Merci, vraiment au fond du cœur, merci beaucoup à vous tous. Merci. À la prochaine, ciao.